On est en Normandie, dans une grande maison. Il y a une sorte de rituel. Chaque année, les mêmes personnes se retrouvent, ou à peu près les mêmes personnes. Il y a ce qu'on pourrait dire des personnages principaux. Le couple qui reçoit, et deux amis de la jeune femme qui viennent chaque année, une avec son mari, l'autre avec des amants qui ne sont jamais les mêmes. Mais on comprend très très vite que l'héroïne, qui organise donc ses vacances, a plein de fêlures. Et on s'aperçoit petit à petit que tous ceux qui arrivent, ils ont aussi des fêlures, les fêlures de la vie, les fêlures normales, les couples qui se délitent, les enfants qui posent des problèmes. Et puis, il y a un adolescent qui va débarquer dans leur vie, que les enfants vont rencontrer sur la plage. Cet adolescent est bizarre, il est mystérieux, il parle par énigme, et il va en fait être une sorte de catalyseur, de révélateur de vie de toutes ces personnes qui vivent parfaitement dans le déni, comme beaucoup d'entre nous. Et tous ces couples vont finalement se déliter. Donc il y a le couple qui reçoit, c'est un couple qui ne s'aime plus. Ils ont parfaitement décidé de vivre en parallèle, mais au fond, notre héroïne ne le supporte plus et elle va, à la fin du livre, accepter que cette vie n'a juste aucun sens. L'autre couple vit en fusion totale totalement apparente, parce que, au fond, cette fusion, est-ce que c'était pas le rêve d'une vie, mais qui n'est pas la vie réelle? Les enfants, ils sont en construction, donc on va découvrir où va cette construction. Il y a une des protagonistes qui vient avec toujours des jeunes amants, ce ne sont jamais les mêmes. Elle va s'apercevoir petit à petit que tout ça est totalement vain. Donc Véronique Olmy montre avec une aisance incroyable, une subtilité, toutes les vies qu'on se rêve et la vie réelle qu'on n'a pas le courage de regarder en face. C'est un livre qui nous ramène à nous-mêmes, qui nous fait poser beaucoup de questions et qui montre qu'en fait, on ne vit jamais dans le présent, on vit toujours dans le passé et on a une espèce de futur assez improbable.